Bonjour, vous êtes prêts? Prête? On n'a pas beaucoup de garçons, vous avez remarqué, hein, quand on est en live, hein, c'est bizarre. Hein. Pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de grands chefs qui sont des hommes, hein, comme quoi. Bonjour à tous, coucou Oriane, je suis ravie de vous retrouver et de retrouver Justin aussi, voilà, qui va nous présenter sa pizza. Alors, je vous avoue que je n'ai absolument pas préparé du tout la pâte avec lui. Je lui ai complètement confié la mission n'ayant absolument pas eu le temps. Et donc, je me mets sur le même banc que vous et je vais faire la pizza en même temps que vous, que je n'ai absolument jamais tenté. Mon levain est pas super méga top. On peut pas dire qu'il soit en grande forme depuis quelques jours, mais bon, ça suffira, il sera bien quand même. Je sais qu'en tout cas, la pâte de Justin est top. Voilà, je l'ai vue, elle est top. Oui, moi aussi, je suis contente de vous revoir. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, de plus se voir comme on se voyait tous les jours. On avait pris le pli. Moi, je me levais le matin et je me disais, allez, hop, vite, on se prépare. Et puis, mais c'est pas grave, on se voit quand même. On se voit quand même. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va attendre un petit peu. Et puis, dès que Justin nous fait un petit coucou, à ce moment-là, on se connectera. On va refaire ensemble le check des ingrédients. Je vais prendre ma petite tablette et j'arrive. Voilà. Alors, est-ce que vous avez rafraîchi votre levain comme je vous l'avais marqué? Alors ça, c'est pareil, c'est Justin, je lui ai demandé ce qu'il nous conseillait pour le rafraîchissement du levain. Est-ce que vous l'avez fait? S'il n'est pas rafraîchi, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera quand même. Vous aurez peut-être une pâte qui sera peut-être un peu moins aérée, mais ne vous inquiétez pas. Ça va, je vous remercie. Ça va, ça va. Toujours mes ados à la maison pour très longtemps, puisqu'ils ne reprendront absolument pas les cours. J'ai même appris hier que ma fille, qui doit rentrer en fac de psycho, ben Clara, que vous connaissez maintenant, n'est même pas certaine de reprendre les cours en mi-septembre, mais plutôt en visio. Ça va être pas mal. Tu n'as pas moulu le chia. Alors, moulez vos graines de chia, moudez-les avec les graines de chia et graines de lin en même temps. Moi, vous savez, j'ai un petit moulin à café et c'est bien pratique et j'en ai souvent d'avance. Donc si c'est pas fait, vous n'avez plus qu'à les moudre maintenant. Pesez vos ingrédients quand on est en live, comme ça on gagne du temps. Coucou Juju, vas-y fais la demande. Voilà, tu es là. Hop, voilà. Tu arrives, tu arrives. Dans ta campagne, lointaine, mon Juju. Entre toi et moi, je me demande comment on arrive à faire des lives. Coucou. Coucou, ça va mon Juju, t'as bien couru? Eh bien oui, écoute, ça va, ça va. Je suis tout bon, tout bon. J'ai pris la douche, j'ai couru et j'ai commencé Bon, à faire le petit prépa. Voilà. super. On va attendre encore un petit peu, parce que bon, tu sais que je me connecte toujours un petit peu en avance, Ouais. mais t'as une super mine. Tu as le, tu as la banane, c'est super. Coucou Chacha. Bon, on va attendre encore un petit peu. Est-ce qu'en attendant, tu nous parlerais pas de quelque chose que Ah tu ne bah m'as pas si, dit, bah que si, bien j'ai sûr. découvert hier sur les réseaux sociaux? Honte à toi. Je voulais te Honte faire à la toi. surprise. Ouais, ouais, ouais. Allez, Alors, on t'écoute. du coup, le e-book qui est sorti il y a 2 jours maintenant, donc qui est disponible en lien direct dans ma bio. Et avec Jenny, donc on vous a mis en place un petit code promo pour vous. Donc c'est Papille 10 où vous avez donc moins 10% jusqu'à mardi sur le e-book du coup. Voilà, donc vous pouvez retrouver 35 recettes avec vos recettes préférées de Instagram, comme la brioche à la cannelle, les falafels de patates douces et noisettes paléo, plein de gaufres de patates douces, 3 sortes, j'en ai mis. Euh, voilà, il y a 35 recettes, des connues d'Instagram que vous adorez, mais aussi plein d'inédites. Et puis aussi, il y a des petites astuces. Puis aussi, je raconte un peu ma vie et voilà. T'as raison. Nous, on veut la Ouais. connaître. C'est bien. Voilà. Donc, Juju a sorti son super e-book. Je voulais partager aussi hier avec le swipe up et le lien. Et donc, avec le code PAPI 10, PAPI avec un S, c'est 10, vous avez donc 10% sur l'e-book jusqu'à mardi soir, Voilà, mardi c'est ça. minuit. Ouais, c'est ça. Hein, ok.
Et Allez, puis, super. pour ceux qui demandent le code, on le mettra après dans les stories Oui, on le à la fin de la remettra, vidéo. tu le repartageras et je le repartagerai. Mais là, à l'heure qu'il est, vous avez encore ma story d'hier et dedans, vous avez le code que je vous ai partagé justement. Voilà. Ok? Voilà, donc c'est cool si vous le prenez. Comme ça, vous avez toutes les recettes de mon Juju, toutes ces petites astuces. Et puis voilà, on lui met un petit coup de pouce Et comme ça. puis, les deux bouquins à avoir pour cet été, il y a le livre de Jenny aussi, n'oubliez pas, hein. Je vais le chercher, j'arrive. Je l'ai enfin Euh, reçu. Mon livre. Je vous dis pas comme j'en ai rêvé. Ben, vous avez vu ma story quand le jour où je l'ai reçu. Voilà, donc il est là. Hop. En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que dedans, quand on l'ouvre, c'est Marion Caplan qui m'a fait la oh préface. oui, Donc ça, voilà, c'est quand même juste magique. Et voilà, donc vous retrouvez mon histoire, comment j'en arrive ici. On retrouve le vitaliseur, comment ça fonctionne, tous les bienfaits. Et on retrouve 63 recettes parmi celles que vous connaissez déjà. Et je vous ai même mis, parce que je sais que vous le voulez souvent, je vous ai fait un point bien évidemment sur ce qu'il y a dans mes placards, mais aussi toutes les farines sans gluten et mes produits préférés. il est magnifique. Voilà, il a un format super sympa, il risque rien en cuisine. J'ai voulu quelque chose, voilà, j'ai pas voulu un livre fragile, j'ai voulu un livre qui puisse rester ouvert sur le plan de travail. Voilà, donc en tout cas, moi je suis ravie de mon livre. Bah, Voilà, je tu suis contente. m'étonnes. Donc en vente à partir du 25 juin dans toutes les librairies, à la Fnac, à Cultura, dans tous les grands magasins, Leclerc, Carrefour et tous ceux voilà, qu'on ne va pas nommer. Et sinon, vous l'avez toujours en précommande en ce moment sur Amazon, sur Hugo et compagnie qui est mon éditeur. Donc ça, c'est directement chez l'éditeur, bien évidemment. Et sur la Fnac aussi. Voilà, ça c'est pour mon livre. Et donc le deuxième, c'est l'e-book de Juju. Voilà. Voilà. Et comme Avec ça, ça, vous vous avez de avez quoi plein de, cuisiner voilà. pendant 2 mois, du matin au soir. Moi, je vous le dis. Ouais, pour cet été, franchement, là, pour avoir la ligne, être en bonne santé, se régaler, vous avez de quoi Ouais, faire. ouais, ouais, c'est clair. Oui, parce que nous, on a la ligne avec notre cuisine. Bon, alors, est-ce qu'on y va? Alors, comme j'ai expliqué, je n'ai jamais fait ta pâte. Mon levain, il est bon. Voilà, bon, on peut pas dire qu'il soit en super forme, mais bon, écoute, il suffit, il bulle. Donc pour moi, comme j'ai répondu ce matin à plusieurs personnes, tant que votre levain bulle, Bulle, c'est qu'il ouais. est vivant. Tant qu'il n'a pas une odeur une odeur nauséabonde, il est toujours vivant. Après, c'est normal que votre levain, pendant quelques jours, il arrête de monter. Il ne peut pas toujours être au taquet et déborder des pots aussi. Donc, un levain, ça monte, ça descend, c'est normal. Là, en ce moment, le mien, bon, bah, il est pas jojo, mais il sent pas mauvais, il n'a pas viré de couleur, il n'a pas moisi. Ouais. Donc, voilà. Donc, ce matin, j'en ai prélevé une petite partie. Donc, tu nous as demandé de prélever, si j'ai bonne mémoire, 90 grammes de levain Le chef. vin, Donc, voilà. le levain chef, en fait, c'est votre levain. Ça, c'est Mhm. votre pot principal qui vous sert à faire toutes vos recettes. Ça, c'est votre levain chef, celui que vous conservez ou sur votre plan de travail et que vous nourrissez régulièrement, ou alors que vous conservez au frigo quand vous avez décidé d'arrêter de faire un petit peu des recettes. Il continue à travailler et à fermenter, mais le froid ralentit la fermentation. Donc, c'est pour ça qu'au frigo, c'est bien quand vous avez décidé de vous calmer un petit peu et que vous en avez un peu marre de vous occuper de votre levain. Donc, Voilà. on a prélevé 90 grammes vous voyez, le mien, il est quand même, voilà, il n'est pas extraordinaire, mais il est quand même, voilà, il est Mais quand il même bulle. vivant. Et il sent super bon. J'adore cette odeur. Je pense qu'un jour, je vais finir par la goûter crue. J'aime trop l'odeur. Donc, on a 90 grammes de notre levain qu'on a prélevé. On a ajouté 15 grammes de farine de sarrasin, Voilà. de farine d'eau, de farine de riz et d'eau. Et en Et fait, d'eau. on a obtenu ça. Donc Ça, ça pèse. Je ne sais pas, je n'ai pas pesé. Mais on va en prélever 100 grammes. 100 grammes. Voilà, c'est Hein, ça. voilà. Et du coup, OK? ça vous fait un levain qui est rafraîchi parce que du coup, vous l'avez Exactement. nourri et qui va être Exactement. actif quand il va avoir triplé, doublé de volume, mais surtout le plus important, comme on l'a dit, qui va buller dedans. Voilà. Exactement. Alors moi, il a ni doublé ni triplé, mais bon, il n'est pas voilà. S'il sort du frigo, je vous déconseille de faire la recette tout de suite. Je vous l'avais bien marqué sur Oui. la recette, c'est toujours 2 heures avant. Moi, je m'en suis occupée, je l'ai rafraîchi ce matin à 6 heures.
parce que voilà, je voulais lui laisser le temps. En plus, il fait un peu plus frais le matin, même s'il fait très beau en Provence, il fait quand même plus frais le matin. On a eu un peu de Mistral cette nuit. Voilà, donc sortez-le toujours bien 2 heures avant du frigo et vous le rafraîchissez en vue de préparer vos recettes. OK? Donc là, normalement, vous avez tous votre levain rafraîchi. Et C'est bon? donc, du coup, moi, à l'avance, Jenny va faire la pâte avec vous. Et moi, la pâte, pour vous montrer un petit peu, je l'ai fait depuis jeudi soir. Ma pâte a fermenté au frais depuis jeudi soir. Et du coup, je vais regarder un petit peu comme, vous Elle est voyez, magnifique, comme elle est bien bien pilée. alvéolée. Super. Et elle a légèrement doublé de volume, mais bon, je vous le dis maintenant, une des erreurs qu'il faut pas faire quand on fait des préparations sans gluten comme ça, c'est vouloir absolument retrouver le même résultat qu'avec du gluten, justement. Ah non, Vous c'est n'obtiendrez impossible. jamais le résultat, et justement, c'est courir à l'erreur de vouloir à tout prix avoir ce même résultat. C'est Là, pas la pâte, possible. elle a légèrement doublé de volume, ça suffit. Et le plus important, c'est comme vous voyez, c'est qu'elle soit plein de petites bulles qui vont Exactement. la rendre hyper digeste, alvéolée, moelleuse. Voilà. Exactement. Tu as tout dit. Vous avez constaté que les préparations avec le levain et tout ce qui est fermenté se digèrent incroyablement Mm. mieux quand même, hein. C'est Mm. dingue, hein. Pour ceux qui sont sensibles et qui ont le transit vraiment sensible, tout ce qui est fermentation, alors on parle du levain, mais ça va être également la fermentation dans les yaourts végétaux, ça va être la fermentation dans les boissons comme le kéfir, le kombucha, ça va être la fermentation des légumineuses, des céréales. Quand je vous montre toutes mes petites dosas là, que j'ai faites hier, je vais vous montrer là. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait des petits dosages. Là. Bon, ça, Juju, il faut que tu testes ça. Ça, c'est incroyable, franchement. Ma fille, Clara, quand elle a mangé ça hier, j'avais mis de la purée d'avocat au milieu. Elle m'a dit, maman, on a l'impression de manger des tortillas. C'est un truc de Mm. dingue. Et sachant que dedans, il n'y a simplement que du millet, du quinoa et des lentilles corail. Tout est cru, tout a fermenté. On ajoute après, bien sûr, des ingrédients qui donnent du goût et qui font qu'on lit la pâte et de l'eau. Et on obtient une pâte, on fait on appelle ça dosas, mais on peut appeler ça pancake. Hein, et Ouais. c'est digeste au possible, on ne peut pas imaginer. Quoi. Donc tout ce qui est fermenté, pour vous rappeler, déjà, la fermentation abaisse les index glycémiques des Oui. farines. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait énormément travailler au niveau des enzymes et ça rend vos préparations nettement plus digestes. On n'a pas de lourdeur, on n'a pas mal au ventre, on assimile beaucoup mieux. Donc vraiment, la fermentation, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était quelque chose qui était inaccessible. Et le truc, c'est de mettre la première, voilà, de Mm. s'y mettre. Shira, pour ça, sur son site, donne des cours en ligne. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez regarder sur les sites. Il y a beaucoup de sites sur Google qui expliquent aussi beaucoup de choses. Allez-y doucement et familiarisez-vous avec la fermentation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont intolérants au gluten, au lactose et qui font attention à prendre soin de leur santé. Et c'est vraiment complémentaire. OK? Et là, d'ailleurs, cette pâte, franchement, vous pouvez pas trouver plus digeste parce que d'une, elle est sans gluten. De deux, elle est avec du levain, donc qui va prédigérer la pâte. Et de trois, Exactement. dedans, il y a du psyllium, il y a du lin moulu, il y a des graines de Graines de chia. camomille. Comme c'est les Et voilà, elle protéinés. est hyper digeste, Ouais, protéinée et pleine de fibres, donc pour un transit au top. Franchement, là, c'est la pâte exactement. de rêve, quoi. Bon, alors, nous, cette pâte qu'on va réaliser maintenant, est-ce qu'on va devoir la laisser lever? Ouais. Donc, Combien de temps? alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous la laissez lever jusqu'à ce soir, par exemple, donc 6 heures, 4 heures minimum. Mhm, Soit vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire ma pâte, je l'ai préparée. Ensuite, je l'ai laissée pousser 2h30, 3 heures dans un endroit qui était température ambiante un petit peu mhm. chaud. Grosso modo, c'est bon. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai huilé légèrement un plat. J'ai mis ma pâte. J'ai donc un petit récipient hermétique qui puisse se fermer et je l'ai placé au frais. Et je l'ai placé au frais jusqu'à ce matin, donc de jeudi soir jusqu'à ce matin. Et Donc, 3 jours. avant de faire, voilà, car on peut dire 24 heures, 48 heures. Plus vous la ferez fermenter, plus elle sera digeste et Bien sûr. aérée. Voilà. Et ensuite, faut pas oublier, avant Et de je préparer, juste coupe. Pourquoi tu l'as mis au frigo pour la faire fermenter? parce que je pense que c'est sur toutes les pizzas traditionnelles, classiques, les pizzaiolo. J'ai regardé, franchement, pour faire des pizzas, j'ai regardé tellement de choses. Tout le monde les met au frais. Je pense que ça doit être pour pas avoir un goût trop fort de levure Je ne sais pas. ou Je trouve de ça étonnant parce levain. que quand on fait Mm. fermenter, on laisse justement à température ambiante. Ouais. Moi, je vais En plus, tester à température ambiante pendant c'est 24 bien. heures. En plus, Ouais, y a je pas te d'œufs. S'il y dirai. avait des œufs, d'accord, on aurait pu la mettre, mais là, Parce que du je coup, sais pas. c'est plus rapide aussi.
forcément, Mm. parce que le frais ralentit beaucoup la fermentation. Donc, moi, je pense que pour ceux qui veulent la faire, on va dire demain soir, on va préparer la pâte. Et moi, je la laisserai sur le plan de travail dans la cuisine ou une pièce où il fait bon. Et je la laisserai. En tout cas, moi, je vais tester sans frigo pour faire la différence et je te Ok. dirai justement. Ouais, et Hein. puis moi, je regarderai un petit peu, j'essaierai de creuser dans les sites italiens pourquoi ils laissent la pâte Ouais, reposer au ouais. frais, je vous tiendrai Alors, au courant. certaines disent fermentation lente au frigo égale meilleurs arômes. Ah oui, Pourquoi ça pas? Je aussi. sais pas, ouais. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi on Ouais, c'est vrai. préconiserait de la mettre au frigo. Ça m'intéresserait de savoir en tout cas, parce que jusqu'à présent, j'ai plutôt appris à l'inverse de faire fermenter à température ambiante. Donc, Donc, si jamais on a des Italiens par ici, allez-y. Et dites-nous du coup, les secrets. voilà. Par contre, après, pas oublier, donc moi, ma pâte, ce matin, quand je me suis levée avant de partir courir, je l'ai sortie pour qu'elle ait eu le temps de revenir à température ambiante au Ah oui, moins une toujours. heure avant de faire la Ah oui, on recette. la Voilà. travaille pas sinon. Ah oui, oui, c'est Voilà. sûr. Et C'est voilà. sûr. Alors, moins acide au frigo. Oui, alors c'est vrai que si vous mettez votre. D'ailleurs, quand votre levain commence à devenir un petit peu acide, ça veut dire qu'il fermente trop. Quand il commence à avoir un petit peu ce goût, cette odeur de vinaigre, c'est qu'il fermente trop. Donc là, effectivement, vous le mettez au frigo. Mais moi, mon levain, il va jamais au frigo et il est jamais acide. Hein. Donc, souvent, c'est quand on met trop d'eau aussi. Ouais, tu Donc, vois, c'est un peu ce attention. que je disais. Ouais. On nous dit que c'est parce que ça enlève un peu le goût acide et vinaigré, donc D'accord. faut le Ok. mettre au frigo. D'accord. Ok. Donc, plutôt au frigo pour ça. Il se garde au frigo plusieurs jours. Oui, alors qu'il se garde au frigo, je veux bien. Ouais. Mais bon, écoute, moi je vais tester peut-être pas une journée entière, mais peut-être ouais, une grosse demi-journée, 7 8 heures sur le plan de travail et après le frigo. Alors on va voir. Mais j'aime bien Ben faire ouais, mes tu me tests diras. aussi, on verra. Ok. Pas de Bon, souci. c'est cool. Merci, tu es au top. Moi, je vais avec tous les petits conseils. Alors, on va avoir besoin. Donc, moi, je vais faire ma pâte au robot parce que moi, je ne peux absolument pas travailler une pâte à pizza avec mes soucis enfin voilà, vous savez. Donc, je ne peux pas encore moi en ce moment. J'ai très très mal dans les mains et les articulations. Donc, moi, je vais prendre mon robot avec la lame qui sert à faire les brioches, les pains, tout ça, les pâtes à pain. Donc, on va avoir besoin de 100 grammes de levain actif et rafraîchi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait ce matin. De 270 grammes d'eau environ. Ça va peut-être dépendre après de l'humidité du levain de chacun aussi. Donc, ça, ce Ouais. sera vraiment à ajuster. Ensuite, 5 grammes de psyllium blond, une cuillère à soupe de graines de lin et de chia moulu, donc Oui, une oui. cuillère de chaque, 6 grammes de sel. Alors là, vous ajustez peut-être en fonction de vos goûts. Voilà, peut-être il y a des gens qui mangent sans sel, donc ça, vous voyez. 115 grammes de farine de sarrasin, autant de farine de riz et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ça nous fait en tout 230 grammes de farine. On est d'accord, Juju? C'est Et, ça. et 100 grammes de levain, De levain. c'est-à-dire au total, on a 330 grammes de farine et d'eau, parce que dans le levain, on a 50 grammes d'eau, et donc 270 grammes d'eau. OK? Voilà. Et donc, avant de commencer, je vous préviens que la pâte va être plus humide et collante qu'une pâte avec de la farine C'est de blé normal. classique. C'est C'est normal. normal. Mm. C'est normal. Ok, on va essayer de pas s'inquiéter. De toute façon, là aujourd'hui, c'est pas l'objectif, c'est pas du tout la rouler, c'est juste de la préparer. On va la Voilà. préparer ensemble, on va la réserver, et après on te regarde faire. Et moi, si vous voulez, je vous donnerai. Alors, je pense que je vais préparer la sauce avec vous, la sauce tomate. C'est ma sauce Ouais. tomate classique que je fais crue. Donc, si vous voulez, après, moi, une fois que Juju a préparé, vous avez étalé sa pâte et tout, je vous montrerai moi ce que je peux vous proposer comme sauce tomate crue que j'utilise pour faire aussi mes lasagnes veggie et qu'on fera mercredi, les lasagnes de courgettes veggie. Et puis, bon, voilà, on te regardera faire ton montage. Ben ouais, je vous donnerai les Et petites astuces pour bien étaler sa pâte. Ça, c'est très, voilà. très important. Et aussi pour la cuire, la petite garniture que je vais faire. Et puis voilà, on Ouais. écoutera toi aussi pour donner des idées. Ok, super. Allez, ça marche. Donc, on y va. Donc, moi, je prends mon robot. Donc là, je prends mon Ouais. Magimix. Hein. Ok. Allez, on va commencer par mettre déjà les farines. Hein, tu me confirmes, on fait comme d'habitude Ouais, quand on fait les gâteaux. voilà, c'est Hein. ça. Par Ok. contre, est-ce que avant l'eau, il faut mélanger Il faut la les, délayer avec le levain. voilà, il faut mélanger Oui. les graines, le psyllium, l'eau et le levain. Alors, on va le faire Et tout de suite dans un bol. il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand on prend tout ce poids d'eau et qu'on met les grains dedans, on se dit, bah, ça va rester liquide, quoi, ça va rien faire.
Et au bout de quelques secondes, 10 secondes à peine, il y a un gros gel qui se forme. Je trouve que c'est Amalgame, eh oui, c'est étonnant, normal. Eh ouais. le pouvoir des Donc, du graines. coup, on met les graines de chia, les graines de lin, le psyllium, Voilà, c'est ça. avec l'eau, c'est ça. Avec l'eau. Allez, On mélange hop. bien jusqu'à que ça forme un gel après. Donc, ça, là, et l'eau. Alors, moi, je vais peser mon eau. Donc, les graines moulues et le psyllium. Et on met l'eau. Et après, on ajoutera notre levain quand on aura Voilà, le c'est gel qui ça. sera prêt. Ouais. OK? Alors, on a dit 270 grammes d'eau. Alors, Alors, on demande que mettre à la place du psyllium. Bah, le psyllium, c'est quand même particulier et dans une recette, ça apporte beaucoup, surtout dans la recette sans gluten. il n'y a rien qui va le remplacer de toute Ouais. façon en cuisine, hein. Enfin, moi, à ma connaissance, je. Non. Alors, effectivement, les graines de lin, les graines de chia reproduisent, hein, Ouais, mais un petit ça peu. remplace pas le Mais ça psyllium. remplace pas, ça remplace pas. C'est différent. Et quand on fait du sans gluten, il faudrait toujours avoir du psyllium avec soi parce Ah, que toujours. Ah le ouais, psyllium apporte tellement dans les recettes sans gluten. complètement. Il rend vos préparations beaucoup plus moelleuses, aérées. Alors voilà, on va délayer les graines de lin, les graines de chia et le psyllium dans l'eau. Voilà, et vous Voilà. laissez ça. Délayez Et là, bien, vous que ça allez ne fasse voir, pas de petit quasi amalgame. immédiatement, il va y avoir un gel qui se forme. Euh, Après, on verse le levain dedans. Voilà, c'est ça. On verse le levain dedans, on mélange et ensuite on mettra tout avec la farine, le sel, l'huile, des L'huile. petites épices si Est-ce on que veut. l'huile, on peut la mettre avec le levain ou tu préfères qu'on la mette après? Je trouve que c'est plus simple de la mettre après, mais ça dérange Après? pas. Allez, Ouais. non, on te suit. On te suit, on te suit. Donc oui, bien sûr, vous pouvez faire la pâte à la main si vous n'avez pas de robot. Euh, Ça demande Ah plus oui, 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 oui. d'effort, Bah ouais, mais moi, je peux pas. Mais oui, oui, bien sûr, vous pouvez, hein. Allez, moi, je vais mettre mon levain. Donc, il vous mettez est tout l'eau. en forme. Hop, bien mousseux. J'adore le bruit. Hop. Je te laisse regarder les questions, mon juge. Ouais. Super. Voilà, donc là, j'ai pris que la cuillère. Il faut prendre la cuillère en bois normalement que j'ai préparée. C'est pas grave. Là, c'est juste pour le prélever, donc c'est pas gênant. Attention de ne pas utiliser de. Voilà, vous avez vu, j'ai pris un bol en verre aussi. Ça, c'est vrai que c'est les conseils de Chira, qui dit toujours que quand on fait du levain, on prend pas de bol en fer, on prend pas d'ustensiles en fer, on prend des cuillères en bois. Voilà. Ouais. OK? Voilà, donc là, moi, j'ai mélangé mes graines, mon psyllium, mon eau et mon levain. Non, on n'a pas encore ajouté l'huile. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez, mais c'est plus mieux de l'ajouter ensuite directement avec tous les ingrédients Bon, dans le attends, je robot. te montre, tu me dis si ça te va. Toi, le chef, hein. Bah ouais, écoute, C'est ça me bon? semble pas Bon, mal. ça n'a pas fait d'amalgame, mais bon, tant mieux. Voilà, donc c'est liquide. J'imagine que c'est normal, parce que Oui, pour l'instant, on n'a que l'eau. OK? Allez. Donc, je repose ça sur le côté. Mon petit levain, je vais le mettre ici. Et maintenant, on va pouvoir ajouter nos ingrédients secs dans le bol du robot pour du ceux qui font robot. au robot. Donc là, moi, je vais mettre mes farines. Donc, on a 115 grammes de chaque farine. Hop. Donc, riz et sarrasin. Voilà. On va mettre le sel. Moi, j'ai mis du sel rose, mais vous mettez le sel que vous voulez. Vous pouvez mettre des petites herbes de Provence dans votre pâte. Oui, des Hein, petites herbes ou alors moi, je des vais mettre petites des petites graines herbes de aussi, Provence. Alors, ce je que vous cherche de voulez. partout depuis ce matin. J'ai un placard à épices, ça devient compliqué quand il faut trouver quelque chose. Je vais mettre de l'origan. Voilà, je vais mettre de l'origan. Vous mettez des petites graines dans les pâtes quand vous faites vos pâtes à tarte, des Ouais. herbes de Provence. C'est super bon. C'est super bon. Et je vais même mettre un peu d'ail des ours. Allez, hop, soyons fous. Voilà. Hop, hop. Donc là, on est bon. On a nos farines et donc on va verser notre mélange qu'on a préparé juste avant. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, go.
Et l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, à pas oublier aussi. Hop. Alors, l'huile d'olive, c'est combien? C'est une cuillère à soupe, mon Juju? Et une cuillère à soupe, Ouais, c'est ça, une cuillère à une soupe d'huile cuillère à soupe. d'olive. Elle va permettre d'apporter du moelleux et un petit croustillant à la surface de la pâte. Et Et après d'apporter des aussi, ingrédients. cette recette, vous pouvez aussi la faire, bien sûr, avec de la farine d'épeautre, avec de la farine de blé ancien, par exemple, si jamais vous n'êtes pas allergique Camut, au gluten. Voilà. Corazan, enfin Camut ou Corazan, c'est la même, hein, Ouais. effectivement. Allez, moi je vais fermer mon robot. Hop, Attention il au fait bruit. du bruit. Bon, il fait pas trop de bruit celui-là. Ah oui. Ok, donc du coup, je vous le répète là, donc vous êtes en train de faire la pâte. Si vous obtenez une pâte qui est encore un peu collante et humide, c'est tout à fait normal. Euh, Aussi, autre chose, c'est que vu que c'est une pâte qui est sans gluten, ça va servir à rien de la pétrir une dizaine, quinzaine de Ah non. minutes comme une pâte avec du blé. Moi, par exemple, une pâte avec du blé, Donc je faut la pas trop pétris y 15 toucher. minutes. Ouais, voilà. Là, je l'avais pétrie à peine 5 minutes. Donc voilà. Vu qu'il n'y a pas de gluten à travailler pour l'élasticité, ça ne sert à rien de pétrir des heures et des heures. Alors moi je vais chercher toujours dans le fond. Alors oui, si jamais vous mettez de la farine de blé, bien sûr, ce ne sera pas sans gluten, mais c'est juste comme je disais, c'est si vous n'êtes pas allergique, si vous pouvez manger du blé, du gluten, cette recette peut très bien se faire avec de la farine d'épeautre ou de blé. Avec les mêmes proportions, Ouais, avec les mêmes proportions, avec les graines de chia, les graines de lin et tout, les mêmes proportions. peut-être Parce qu'elle peut. diminuer un petit peu la quantité d'eau ou réajuster la quantité Eh d'eau oui, parce que donc, eh les oui, parce que farines. dans le. Eh oui, elle va demander beaucoup plus d'eau, la pâte. Ouais, Surtout si on laisse les graines de chien. De chien, non, non, pas les graines de chien. Ni de chat d'ailleurs. Hein. De chia. Il faudra mettre plus d'eau si vous prenez des farines avec du gluten. Hein. oui, c'est ça. Mais je la trouve super liquide. Hein. Tu vas me dire si c'est normal. Hein. Ouais, Je sais pas. Regarde, tu me dis ce que tu en penses. Mais là, ça se travaille pas. Hein. Là, on peut rien faire. De toute façon, on va pas la tu vois. travailler, mais ça fait ça. Hein. Elle est vraiment liquide Mais là, regarde. Comment parce tu la que trouves? si jamais elle est un petit Bon, peu elle tient trop. à la cuillère. Hein. Ouais, moi, je me rappelle que la mienne, elle était. Euh, elle était vraiment encore collante et humide. Mais après, si jamais vous trouvez qu'elle est vraiment trop Je vais collante, faire mettre humide, de la n'hésitez farine, je pas pense. Hein. à rajouter un petit peu de farine. Moi, je pense que je vais en Euh, rajouter un petit peu. Tu vois, Sarrasin. peut-être que au début, le mélange d'eau et de graines était pas assez gélifié, peut-être. Moi, je me souviens que c'était très très gélifié. Je vais remettre une cuillère à soupe de farine. Ouais, Parce que c'est ce que j'expliquais au début aussi du live avec le levain, c'est qu'on n'a pas tous la même base de levain. oui. Il y en a qui sont plus ou moins riches en eau. En eau, ouais, Et voilà. tu vois, et c'est pour ça que je disais l'eau, il faut l'adapter aussi. Donc moi, je vais remettre une cuillère de farine et puis après, je la ferai fermenter, on verra. Mais je Donc, la trouve un peu. Après, je suis pas habituée à faire, je n'ai jamais fait, hein, donc je te fais confiance. Moi, t'inquiète. allez, je remets un petit coup. Donc, il y en a qui demandent ils ont mis 115 grammes de farine d'épeautre, combien ils mettent d'eau. Donc là, franchement, vous y allez à l'œil, vous y allez petit à petit jusqu'à avoir le résultat souhaité. Ça se fait à l'œil. Voilà, ça va mieux, ça ressemble déjà plus à. Là, tu vois, moi, c'est ce que j'avais là, Jenny. Ouais, c'est Niveau mieux. Hein. texture, Je vais redonner moi, un j'avais petit ça. coup de. Je vais bien racler dans les angles.
et Ouais, faire voilà. venir. Aussi, il y a une personne qui dit dans les commentaires que Oui. une même farine, selon la marque, aussi va absorber différemment et Ah ben va être complètement. d'une qualité différente. Ah Donc, mais ça c'est c'est ce que sûr aussi. j'explique. Il y a plein Ah de oui, facteurs. oui. Mm. Dans le live, ça je l'avais bien expliqué, hein, quand on fait des gâteaux, on prend tous la même, enfin, de la farine, la même farine, mais des fois même en changeant de marque, hein, on a besoin, elles sont pas moulues de la même façon, des fois c'est, Ouais. y a plein de paramètres, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment, la cuisine c'est de la chimie, hein, donc c'est pas exact, hein. Voilà, je pense que là on est quand même mieux que tout à l'heure. Voilà, allez, je vais arrêter de trop la chauffer aussi, il y a quand même le levain dedans, on va pas trop l'énerver. Hop, Non, mais là, tu vois, elle me semble vraiment, vraiment bien là. je vais te montrer, tu vas me dire. Ouais. Alors, Oui, moi là, tu vois, si moi j'avais un résultat comme ça. ok, bon. Donc ça, c'est ce que tu vas mettre après dans un Voilà. bocal ou une Je le mets boîte. dans un. Donc, je mets toujours un petit fond d'huile au fond. Ouais, pour pas que ça Et accroche. voilà, pour pas que ça Ok, accroche et pour permettre à la pâte ok, d'être encore mieux. ça Et marche. ensuite, Bon, je ben mets moi la. je m'en occuperai tout à l'heure. Super. Allez, hop, je pousse le robot. On va attendre que tout le monde ait terminé. Ben oui, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là, avant que. Profitez, voilà. Si vous avez des questions, hop, voilà. Donc, au départ, quand vous mélangez votre eau, vos graines moulues et votre psyllium, mélangez bien et peut-être attendez, si vous le souhaitez, d'avoir vraiment ce mélange qui soit bien gélatineux, que ça fasse comme une sorte de pâte qui va permettre de pas trop rendre la pâte humide et donc de pas trop rajouter de farine. Voilà, ça peut être une solution aussi. Vous devez vraiment obtenir un mélange qui est gélatineux. Allez-y doucement. Moi, je pense Mm. que l'eau, et voilà, il faut. Ça, je vous le dis à chaque fois. Il vaut mieux rajouter, à mon avis, un petit peu d'eau que de la farine, comme j'ai fait. Donc, allez-y doucement. Versez l'eau. Moi, je pense qu'il vaut peut-être mieux. Je réfléchis. Est-ce qu'il vaut pas mieux verser l'eau après, tout doucement, dans le robot, pendant que tu vois, pendant que ça tourne? Hum, je Je sais pas sais parce que pas. du coup on On aura peut plus pas le déléguer gel, le on aura levain. plus le Ouais, gel tu n'as avec pas le les gel. graines. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, allez-y doucement avec l'eau, hein. Voilà. Voilà. Donc moi, je vais réserver ça. Je le mettrai tout à l'heure dans ma boîte. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, mon Juju, à toi. Alors, c'est parti. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse bien voir ce que je vais faire. Donc je sais pas trop. Alors, Alors, moi, je vais mettre ça là. je Voilà. vais essayer de faire Mets-toi, avec. installe-toi bien, qu'on te voit bien. Donc du coup, important, on va fariner le plan de travail, donc avec de la farine de sarrasin, de riz bien sûr, pas de blé. Allez. Hop, Oui, prenez de la farine de riz hein, pour fariner, ça ouais, suffit, hein. hop là. Merci à ceux qui répondent aux questions. Mais c'est vrai que sur les ingrédients, enfin voilà, j'ai partagé hier, j'ai repartagé ce matin. Oui. Voilà, on ne peut pas pendant le live reprendre tous les ingrédients alors que je les ai dit au plus au début. Donc merci Leslie, beaucoup. Quand vous répondez entre vous comme ça, c'est cool. Surtout que nous ne voit pas toutes les questions, donc merci. Hop, Ok, donc on farine bien son plan de travail, on se farine bien les voilà. mains, surtout, c'est important. Ah oui. Et là, du coup, on a la fameuse pâte. Et vous allez voir, déjà, là, si vous entendiez si vous pouviez entendre le bruit, ça fait des petits crépitements. Hop. Elle chante. Regardez un peu comme elle est alvéolée. Et là, quand je touche le doigt, il y a le bruit d'une éponge, en fait. Ça fait, chut, chut, chut. C'est ça, Elle, c'est ce elle, que elle est j'ai. en train de respirer, en fait. Oh, petit michon. Et du coup, chose importante, quand vous étalez votre pâte à pizza, jamais au rouleau à pâtisserie, toujours à la main. D'accord? Parce que sinon, vous allez tuer justement l'air qui est emprisonné dans la pâte et vous allez obtenir une pâte qui va moins lever, qui va moins être aérée, moins être moelleuse et moins être digeste. Voilà. Donc, une fois que vous avez étalé votre pâte sur le plan de travail, on va venir faire une petite pression au milieu pour essayer de chasser l'air sur les bords et avoir du coup des bords qui vont être bien gonflés quand on va cuire. Ok, donc tu l'aères Donc un petit voilà, peu.
je reviens comme ça parce que ça va être compliqué à le faire avec une main et je vous montre du coup après le résultat. Donc là, la pâte euh, est moins facile à travailler qu'une pâte avec du gluten, bien sûr. Elle est un peu plus collante, mais je vous montre, elle est hyper mousseuse à l'intérieur. En fait, c'est ça le truc. On est presque en fait sur du levain là, parce que du coup, Ouais, bah oui, parce qu'elle a fermenté, donc on est quasiment sur la même quantité de farine. Ouais, on est sur une boule de levain. voilà, c'est ça. Donc vous Alors, hésitez. on la met, oui, vous allez la mettre au frigo effectivement pendant, je sais pas, 8, 9, 10 heures. Voilà, mais même moi, je laisserai 2 jours, hein, mais bon, plus ça fermente. Justin, pour avoir ce qu'il a là et ce qu'il vient de vous montrer, ça fait 3 jours qu'elle est au frigo quand même, hein. C'est ça. Donc, moi, je laisserai bien 2, 3 jours. Prévoyez de faire votre pizza mardi. Alors, c'est un peu frustrant, j'avoue, si vous pensez à manger à midi, ça va être un peu court. C'est frustrant, mais alors le résultat d'une longue fermentation quand on fait une Mais pizza, oui, bien sûr, c'est- mais oui, c'est ça change tellement tout en mieux. fait. Donc voilà, vous n'hésitez pas à mettre un peu plus de farine quand vous étalez ou à mettre un filet d'huile d'olive aussi pour vous Oui, aider. tout à fait. Et Ouais. même vous enduisez vos mains d'huile. Ouais, Comme quand on fait les falafels, tout ça, qui sont souvent sans gluten et donc plus humides à travailler. Vous enduisez vos mains d'un petit peu ouais. d'huile et vos boulettes, vous les faites en deux, hein, franchement. Tac. Coucou Tu vois, Amélie. tac. Donc j'ai mis Voilà, ça, de c'est l'huile beaucoup dans mes mieux. mains. Ensuite, donc je vais vous donner donc les autres petites astuces pour avoir une bonne pizza aussi. Dans l'idéal, si vous avez une pierre à pizza, donc la pierre à pizza, je vous montrerai la mienne. Ça va permettre de faire cuire uniformément votre pâte euh, sur le dessous comme sur le dessus, mais surtout ça va la rendre hyper moelleuse à l'intérieur et croustillante Et sur les bords comme une croustillante. vraie pizza. Eh Ouais. oui. Ouais. Donc ça veut dire que tu la mets sur ta pierre à pizza et tu la mets au four ou tu la mets au Voilà, feu c'est de ça. bois? En fait, ma pierre à pizza, je la fais un peu chauffer au four, qu'elle soit chaude. Ouais. Ensuite, je mets ma pâte, ma pâte, une fois que je l'aurai bien fini de l'étaler, je la ferai glisser sur ma pierre à pizza. Je Sur mettrai ta ma pierre. garniture et ensuite je mets ma pierre dans le four. Super. Et si vous avez un four à pizza, ben c'est top. Voilà. Un petit four à bois ou autre, ben là vous êtes Ouais, parfait. ouais, c'est top. Et justement, avec un four, pour imiter donc la cuisson du Au four four à à bois. bois. Donc là, on est loin de la cuisson vitaliseur, bien sûr, mais bon, c'est une Ah pizza. oui, non, mais là, on a c'est bien L'idéal, mieux. c'est de préchauffer son four au maximum pour faire cuire sa pizza à peine, c'est 5 Ouais, minutes ouais, max. il faut Voilà. monter au moins à 250 minimum, Ouais. je pense, hein. Hop. Donc là, franchement, la pâte s'étale bien quand on farine et qu'on y va avec de l'huile d'olive. Et vous allez voir, donc j'ai chassé toute l'air. J'ai pas utilisé de rouleau à pâtisserie du tout. Et j'ai chassé toute l'air sur les bords. Donc comme ça, au milieu, j'aurai une pâte qui sera fine et croustillante. Et sur les bords, j'aurai la pâte qui sera bien bombée, Mmh. avec des bons bords moelleux et croustillants. Tu nous donnes faim. Mais du coup, voilà, jamais avec un rouleau à pâtisserie, c'est tentant parce que c'est plus simple, mais vous allez tuer complètement l'air qui est emprisonné dedans et du coup le moelleux et la légèreté. Super. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Bon, tu nous montres après, on veut voir, Ouais, hein. bien sûr. En plus, c'est super sympa. On voit les petits morceaux de graines de lin et de chia qui sont dans la pâte. Tac. Hop, je me lave les mains et je vous montre. Allez, lave-toi les mains. Moi, je commence à couper mes légumes pour la sauce tomate. Ça va? Vous suivez? Tout le monde a fini sa pâte là? C'est bon? Alors, Merci, Amy. voilà notre pâte. Merci, ma belle. Alors, Donc, je montre-nous l'ai ta pâte. étalée avec la main.
au doigt. Super. Et tu as fait des bords. Toi, tu aimes bien les bords, hein? Ça se Voilà, c'est voit, hein? ça. Hein, Et c'est ce du que coup, tu peux faire, je regardez, pense, d'ailleurs. vous voyez, j'ai chassé l'air sur les bords et du coup, les bords par rapport au milieu sont bien plus épais Eh oui, ils sont que la plus pâte du épais, bien milieu. sûr. Bien Ouais. sûr. Et franchement, enfin, moi, j'adore les pizzas avec les bords bien boursouflés, moelleux et croustillants. Hop. T'as bien raison, mon Juju. Et donc, je vais vous montrer la terre à pizza. Voilà. Donc, là, C'est c'était ta la terre pierre. à pizza. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits trous qui vont vraiment permettre de faire cuire la pâte sur le dessous et sur le dessus. Et en plus, ça permet de bien garder la pizza au chaud. C'est vraiment top. Et tu la farines? Euh, vu que Elle colle pas dessus? ma pâte est déjà bien farinée dessous, non, ça colle pas. Ça Et colle là, pas. là, ta pâte, comme tu viens de l'étaler au doigt, tu arrives à bien la prendre sans qu'elle s'abîme pour la déposer? Je vais te dire ça. Allez. Hop, C'est pour ça que souvent, moi, je mets un papier sulfu dessous ouais, pour la tirer. hop. Non, elle est pas lisse, la pâte, puisque Leslie, puisque Justin l'a étalée au doigt, mais c'est pas grave, on s'en fiche complètement. Elle Oui, est artisanale et rustique. Et elle va voilà. être meilleure. C'est pas important qu'elle soit. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit quand même. Il faut que vous ayez à peu près la même épaisseur sur l'ensemble de la pizza, donc à part les bords. Donc voilà, vous chassez bien les petits trous d'air. Voilà, il ne faut pas que vous gardiez une épaisseur. Tu as une épaisseur de combien, Justin, au cœur de ta pizza? Alors, franchement, T'as j'étale, 5. mais pas trop finement pour pas que la pâte se déchire non Voilà, plus. t'as quoi? T'as 3 millimètres, 3-4 Ouais, millimètres? par là, je pense. Ok, d'accord. Donc, a priori, elle semble pas trop collée, sur les bords du moins. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre la pizza, donc l'étaler au doigt sur un papier sulfu et la faire cuire avec le papier sulfu sur la pierre? Euh, je pense que le résultat est meilleur si la pâte est directement en contact sur la Je pierre. comprends. Hmm. Mais comme c'est souvent plus compliqué tu vois, de la récupérer pour la La mettre sur la récupérer. plaque, voilà, c'est ça la question. C'est pour pas l'abîmer en la prenant en fait. Là, tu vois, ce qu'il me faudrait, ça serait la pelle à pain qu'ils ont pour Eh mettre oui, directement. eh oui. Mais il n'y a pas de souci, hein. Il faut Bonne pas. journée, Bergamote. Oui, je mettrai le replay, vous inquiétez pas sur YouTube. Dans ce genre de moment-là, faut pas essayer de se précipiter, de se dire bon, ça me saoule, hop, Non, non, faut y non. De aller toute doucement. façon, la cuisine, c'est de la patience. Voilà. Si vous Voilà. voulez faire trop vite, c'est pas possible. En tout cas, pour certaines recettes. C'est le cas de la fermentation. Je vous le dis à chaque fois, c'est le secret d'une bonne fermentation, c'est la patience. Moi, je fais toujours plus que pas assez parce que sinon, c'est dommage. Du coup, ben, en attendant que je la transfère, parlons un peu de Tu veux que garniture. je Donc, parle de la sauce, moi, en oui, attendant? vas-y si tu veux. Ouais, je fais la Vas-y, sauce. comme ça, je Alors, parle de la garniture après. voilà. Alors, moi, au niveau de ma sauce, j'ai pour habitude de faire une sauce tomate que je fais toute l'année. Alors, l'été, je me sers de tomates fraîches et bien mûres. Bien évidemment, nous ne sommes pas en été. Les tomates sont loin d'être mûres et du goût. Donc, j'ai toujours des tomates pelées bien pratiques dans mes placards. Donc, ce que je fais, je vais avoir besoin, moi je mets des tomates pelées ou des tomates fraîches quand c'est la saison. Là, en général, je mets du poivron rouge. Donc là, je vais mettre un demi-poivron rouge, de l'oignon rouge. Je vais mettre des tomates séchées, là qui sont dans l'huile. Je ne vais pas récupérer cette huile parce que je vais mettre voilà, mes bonnes huiles d'olive que j'ai en ce moment. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel et je vais mettre du paprika fumé et des petites herbes avec un petit peu de poivre. Voilà. Et ça va me faire une sauce tomate que moi je mange à la cuillère. Je vais mettre des feuilles de basilic aussi. Je vais les prendre maintenant pour ne pas les oublier. Et c'est cette sauce tomate que je vais pouvoir étaler sur mon fond de pâte et qui me sert aussi à faire quand je fais des lasagnes, quand je fais mes tagliatelles de courgettes crues avec mon spiraliseur. Je me sers de cette sauce qui est super bonne. Voilà, donc là c'est super facile. On met tout dedans. Voilà, donc là les quantités, moi j'ai mis un demi-poivron, un demi-oignon rouge. Je vais mettre 4 grosses feuilles de basilic.
Là, je vais mettre, alors je sais pas combien je vais mettre de tomates pelées, je vais regarder, je vais vous dire. Moi, je fais toujours à l'œil, hein, ce genre de choses, ça ne peut pas être raté, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais mettre déjà 4, enfin j'en ai 6, mais on va dire c'est 4 grosses, c'est parce que là elles sont petites. Tomates pelées. Mes tomates séchées dans l'huile, là. Donc là, je vais en récupérer à peu près 4 grosses aussi. Voilà. Un petit peu de poivre. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Et mon petit paprika fumé. Et après, je mixe tout ça. Voilà. Hop. Dans mon petit Blendtec. Ça va, Juju? Ouais, j'y suis presque. Alors, attends. Je vais mixer. Voilà. Hop. J'enlève le gros bol. Je vais mettre le petit. Alors, je vais enlever tout ça du milieu. Alors, et cette sauce, elle est super bonne. Elle se fait en 3 minutes. Hein, donc, vous voyez. Bah, souvent, les choses les plus simples, ce sont les Donc meilleures. là, j'ai mes oignons, mes poivrons, mes tomates pelées, mon basilic, mes tomates séchées au-dessus. Et je vais rajouter de l'huile d'olive après. Alors, je vais déjà en mettre une cuillère à soupe maintenant. Voilà, à peu près une cuillère à soupe. Voilà. Et là, on a une sauce qui est super bonne, qu'on mange carrément à la cuillère, hein, je ne vous cache pas. Et quand vous en avez fait beaucoup, moi, ça m'arrive même de la transformer en gazpacho. Je rajoute de l'eau et on la boit, c'est trop bon. Allez, je fais un petit peu de bruit, voire beaucoup. Hop. C'est bon, mon Juju, ça marche? Là, c'est tout bon. C'est tout bon? Alors, attends, Alors, juste, je vais en fait, montrer. le truc, c'est que donc votre pâte, elle va être bien mousseuse. Vraiment, elle va être mousseuse. Donc ça, c'est l'effet qu'on veut vu que c'est une pâte qui est sans gluten. Eh oui, Et elle est c'est pour fermentée. ça que elle est plus difficile à manipuler parce que À elle est taper. pas, voilà. Eh oui, c'est normal. Là aussi, c'est patience, on y va tout doucement, mais ça le fait. Mais oui, regardez, vous allez voir, il y a eu de la patience, mais ça le fait. Alors, je vais mettre la sauce dans un bol. Hop. Et franchement, n'hésitez pas à y aller avec un fondu d'olive sur votre pâte pour étaler. Franchement, il y a pas mieux. Alors, voilà. Hop. Vous voyez la sauce? Alors, la faites pas trop liquide, hein, quand Ouais, même. pas trop liquide parce que sinon, ça risquerait à la Détremper la pâte. cuisson, voilà, de détremper la pâte et du coup, vous obtiendrez une pâte qui est crue et ça ne serait pas top top. Non, mais celle-ci, franchement, moi, je la trouve super, celle-ci. Puis, si jamais vous avez une pâte qui est vous avez une sauce un peu trop liquide, vous lui mettez une cuillère à soupe de psyllium et ça règle le problème dans la seconde, hein. Le psyllium, c'est magique. Et c'est bon pour le microbiote. Alors, je vais la goûter quand même. Oh là, c'est bon. Ça sent la Provence. Voilà. Hop. Vous voyez, elle est pas liquide, hein. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va faire pour les lasagnes veggie. Tu vois, regarde, j'ai fait la sauce, tu as fait la pâte, il n'y a plus que la garniture, mon Juju, on est au Voilà, top, hein. Jenny, vas-y, tu verses. Allez, j'y vais. Attends, bouge pas par contre. Je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà. Hop, c'est bon. J'ai screené du coup. Nickel. Parfait. Donc, du coup, tu vois, j'ai bien réussi avec de la patience et donc j'ai toujours mes petits bords qui sont bien boursouflés Ouais, sur les côtés. super. Voilà. Et donc Elle est maintenant, magnifique, sa pâte, hein. Tes bords, ah ils ouais. sont magnifiques, hein.
Franchement, je pense que ça. Enfin, j'ai trop hâte de vous montrer après cuisson, mais obtenir un résultat qui va ressembler au sans gluten, donc avec les bords bien Ouais. gonflés et tout, c'était le défi qu'on s'est lancé, obtenir une Ouais, pâte à c'est pizza vrai. Et c'était, au mon Dieu, levain. un sacré défi parce qu'au Mm. début, rappelle-toi que tu voulais faire une pâte aux petites époques. Je t'ai dit non, on ne peut pas parce qu'on va se connecter et au bout de 5 minutes, on va me demander et comment on fait avec une pâte sans gluten. Donc j'ai C'est- dit non, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là que j'ai dit à Juju, je n'ai pas le temps, je te laisse la mission, je te confie la mission et bien sûr, mon Juju a relevé le défi sans problème. Non, ma sauce ne se pendant fait la pas vidéo. cuire du tout pour répondre à la question. La sauce, elle mijote pas. Hein. Vous avez vu, y a rien qui change là. Hein, parce que là, la sauce, elle est prête. Vous la mettez dans un bocal en verre, vous la conservez au frigo. Hein. Il n'y a absolument rien de cuit, c'est que du cru. Voilà. Donc, du coup, Allez, on moi, t'écoute, mon Juju. Tu pour continues. la garniture. Donc, le dimanche, en général, moi, c'est le jour du brunch. Et donc, j'ai eu envie d'une pizza sans gluten qui me ferait un petit peu bruncher, donc avec des choses avec quoi j'aime bien bruncher. Donc, je suis partie sur une idée de garniture façon shakshuka. Donc là, j'ai fait un peu comme toi, j'ai mixé deux Poivron. belles tomates dans un mixeur avec une demi-gousse d'ail, une demi-échalote, du sel, du poivre, du cumin, un peu de coriandre, tout ça, plein de petites épices. Je l'ai mixé. Je l'ai fait Ouais. revenir dans une poêle pour la faire réduire parce que du coup j'avais l'eau des tomates, donc ça m'aurait détrempé la pâte. Pendant ce temps, j'ai fait rôtir au four une dizaine de minutes, une dizaine, quinzaine de minutes à 180 degrés, de l'aubergine, de la courgette, du poivron avec de l'ail, de l'huile d'olive et du cumin et un peu de sel. Une fois que mes légumes ont été cuits, je les ai rajoutés dans ma sauce tomate et j'ai mélangé Mhm. un petit peu. Comme ça, là, j'obtiens une petite préparation à chaque chouka que je vais Tout à venir fait. étaler sur ma pâte. Super. Ensuite, je vais étaler ma garniture sur la pâte. Je vais l'enfourner euh, 4 minutes. Au bout de 4 minutes, je vais rajouter deux blancs d'œufs, pas Ouais. les jaunes. Je vais séparer les blancs des jaunes. Je vais mettre les deux blancs. Je vais remettre ma pizza pour encore une minute 30. Pour faire cuire Elle le va être, blanc. voilà, elle va être bien cuite. Une fois qu'elle sera cuite, je rajouterai les jaunes sur les blancs du coup qui ont cuit. Mais donc, comme ça, on aura encore les jaunes qui seront bien Tout coulants, à fait. creux, avec tous les bienfaits. Ouais. Je rajouterai un bon filet d'huile d'olive. Je Ouais. rajouterai un petit peu de feta émietté, du persil ciselé. Et puis, on aura une pizza shakshuka sans gluten. La reine du Mmh. brunch, quoi. Trop bonne. Tu vas te régaler à midi. Ouais, Pendant que ben, nous, je on vous va attendre montrerai 3 ça. jours de fermentation. Génial. Bon, mais super. Tu nous feras la photo avant cuisson Ben ouais, pas de et souci. après aussi Mm. cuisson. Hein, d'accord. Voilà, comme ça, on aura bien le rendu. Et voilà, après, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien les pizzas crues. J'aime bien mettre la tagliatelle de courgettes, j'aime bien mettre les champignons, j'aime bien mettre les poivrons crus, j'aime bien mettre du mesclun, des petites olives. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez même, si vous avez envie de faire une pizza avec de la viande, vous mettez dessus ce que vous voulez, hein, du jambon, du fromage. Mettez du fromage si vous en avez. Enfin, voilà, c'est super bon. Si vous avez pris les cours avec Shira et que vous avez fait la mozza veggie, vous pouvez faire aussi avec le fromage, c'est super bon. Hein. Là, le temps de cuisson, c'est une dizaine de minutes, la pâte. C'est très, très Voilà. rapide. Hein. Donc, par exemple, là, le four, la puissance maximum, c'est 200, je crois que c'est 275 degrés. 250, oui, oui, Voilà. à peu Et là, près. c'est 5 minutes, hein, c'est 5 minutes, Ouais, ouais, 6 ouais, non, mais minutes. c'est Mm. sûr. De toute façon, la pizza, c'est à four très, très chaud. Quand on Voilà. va chez le pizzaiolo, il la met dans le four à pizza, il fait beaucoup plus chaud que 250 degrés et il l'enfourne, 5 minutes après, il la ressort. Hein. Voilà, En c'est fait, ça. il y a que la pâte à finir de cuire. Tout le reste est déjà cuit en plus. Donc, c'est vraiment, il faut mettre le four très chaud pour qu'elle soit très vite saisie, que ça fasse la réaction aussi pour que la pâte, elle puisse bien gonfler. Et puis après, c'est bon. Hein. Et puis, une autre idée de garniture qui est hyper simple, mais moi qui est une de mes préférées, c'est vous mettez donc juste un fond de bonne sauce tomate maison sur votre pâte, quelques feuilles de basilic, un filet d'huile d'olive, vous mettez au four, vous la sortez, et là vous mettez une burrata sur le dessus, un peu de roquette de votre primeur ou de votre jardin, un petit filet d'huile d'olive encore et du basilic frais, et là c'est... Et une tuerie. Et même des Ouais. petites tranches d'avocat, toutes Ah ouais. fines, avec la L'autre burrata. fois, j'avais essayé pour remplacer la base tomate une purée de patates douces avec des épices. Donc j'avais mis ça.
Ensuite, Ouais. j'avais mis quelques haricots rouges, un petit peu de maïs. J'avais mis au four. À la sortie, j'avais mis de l'avocat et une salade de choux rouges par-dessus. Et ça aussi, c'était top, quoi. Tout ce que j'aime sur une Mmh. pizza. Régalade. Donc ça, c'est décidé, tu n'en manqueras pas. On te fait confiance, tu en as des bonnes. Et plein. Bon, ben super, en tout cas, ça va faire une belle pizza. J'ai hâte. Alors, nous, on verra pas vos pizzas aujourd'hui, mais on se les montre, on va dire, à mon avis, demain ou mardi, quoi, selon. Dans Moi, l'idéal, demain, ouais. Si moi, je la jamais vous pouvez pas ferai. tenir ce soir, mais dans l'idéal, demain. Ouais, non, ouais, moi, je pense que je la ferai demain soir, plutôt. Hmm. Ouais, 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 je vais la laisser fermenter, voilà, demain soir ou c'est même possible, ouais, mardi soir. C'est possible, on verra. Donc la cuisson, je vois qu'il y a encore question, Oui. c'est 5 minutes à 200, enfin au maximum de Ouais, votre feu. 5 250. Mettez votre minutes, four pas au plus plus. chaud, hein, voilà. Voilà. Après, ça dépend de vos fours, hein. Il y a peut-être des gens qui mettront le four 10 minutes, hein. De toute façon, vous le Oui. voyez si elle est cuite, la pâte, hein. Vous le voyez, Ah hein. oui, oui. Vous Vous voyez. inquiétez pas. Et puis, si voilà. Déjà, occupez-vous de bien faire fermenter votre pâte, de bien vous en occuper. Et puis, d'ici là, vous renvoyez un petit, voilà, on se renvoie un petit message s'il faut. Vous revenez vers Oui, moi. voilà, si jamais vous avez d'autres Voilà, questions, voilà. vous inquiétez pas. OK? Eh bien, merci à tous. Donc, moi, j'ai eu l'idée pour mercredi donc, de faire avec Clara des lasagnes végétales, donc sans pâte. Il n'y aura absolument pas de pâte, hein. Ce sont des courgettes qu'on va faire à la mandoline, qu'on va faire cuire 2-3 minutes au vitaliseur et on va faire un montage avec une bonne sauce, justement, comme ça. C'est un plat qu'il faudra manger le lendemain parce que la sauce tomate rend de l'eau, parce que les courgettes rendent de l'eau et il faut que tout ça se tienne bien. Donc, ce sera mieux de la laisser toute la nuit au frigo et vous pourrez couper des belles parts le lendemain midi. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Ça peut se garder 2-3 jours au frigo, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, je vous prépare la fiche recette cet après-midi. Et puis voilà, hein, mon Juju? Bah ouais, écoute. On s'est régalé hein, encore tous les deux. Ah bah ouais, là, franchement, je suis super contente de cette Bon, recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Mais super. ça peut être une recette révolutionnaire pour vous tous qui mangez sans gluten Ouais, et qui ouais. cherchez cette fameuse pâte à À pizza pizza. Moi, je ne gluten mange pas free. de pizza pour ça parce que voilà, c'est vrai que c'est les pâtes industrielles sans gluten, c'est hors de question. Et voilà. Et c'est vrai que ça change aussi de la pizza qu'on fait avec les lentilles corail, qu'on Mm. fait voilà. Là, on est vraiment sur une base de pizza avec de la vraie farine. Et là, avec le levain, ça fait une texture qui est beaucoup plus belle. Et puis là, je pense que Bon, voilà. super. Merci mon Juju. N'oubliez Mais de pas rien, donc merci à toi. d'acheter le petit e-book de mon E-book Juju. et Voilà, le avec livre le de Jenny. code. Voilà, avec le code PAPI10 pour vous permettre d'avoir donc les 10%. Il fait 15 euros à la base. Voilà, ça me fait plaisir si vous l'achetez. Et puis voilà, ça va couper, donc on va faire vite. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche. Je vous mets la recette pour mercredi. Ce sera à 18h, je crois, le live. Je réfléchis. N'oubliez pas que jusqu'à ce soir, vous pouvez jouer pour gagner la cure probiotique d'Ijo. Vous vous rappelez, c'est ceux qui étaient là. C'est Lisa qui était venue au live. Ce sont des super probiotiques. Donc, une belle cure à gagner si vous voulez participer jusqu'à ce soir le tirage. D'accord? Voilà, des gros bisous, mon Juju d'amour. Bisous. T'es mon petit ange. Régale-toi. Bisous à Merci. Je tous. vous montre tout ça. Ouais. Des gros bisous. Passez un beau dimanche. Je vous embrasse fort. Bisous.